suis contente de vous retrouver pour votre tirage du mois d'octobre. Alors, c'est parti, j'ai déjà tourné toutes les cartes, tous les oracles. On attaque. Donc, l'énergie extérieure pour ce mois d'octobre, l'énergie qui va vous gouverner, on va dire. Alors, vous avez eu la carte du hibou. Un regard sage, reflet d'une action avisée. Donc, cette carte, en fait, met en avant vraiment ce côté d'être lucide dans une situation. D'accord ? Le hibou, il a un œil très avisé, il observe, il scrute avant d'agir. Et donc là, d'une certaine manière, on vous demande de vous mettre en réflexion. On vous demande de vraiment faire attention aux choix que vous allez faire et de ne pas être dans la précipitation. De vraiment observer la situation sous tous ses angles. De voir entre les lignes. Et pour ensuite poser une action juste. On a eu la carte de la justice qui nous parle vraiment d'équilibre, d'honnêteté que l'on doit avoir envers les autres dans une situation, mais surtout envers soi-même. Donc là, il y a comme, encore une fois, cette idée de regarder les choses attentivement, d'être vraiment authentique dans les prises de décision qu'il y aura à prendre, mais d'avoir cet œil ici avisé, cet œil rempli de sagesse, et qui finalement, ce choix, s'il y a un choix à faire, en tout cas les choix que vous ferez seront vraiment en lien direct avec cette vision lucide et cette réflexion. Enfin, je ne sais pas si c'est très français ce que je viens de dire, mais vous m'avez comprise. Alors, c'est parti. Les oracles. Alors, c'est très particulier parce qu'on a eu l'énergie de la Terre. Alors, la Terre, c'est une énergie qui est très ancrée, qui est pragmatique ici. D'accord ? La Terre, ça a cette notion vraiment où on pose des actions, on travaille, on est déterminé et on est très dans la régularité. Il y a ce côté très routinier dans les actions que l'on entreprend pour arriver à ce que l'on souhaite. La Terre me parle aussi ici de récolte. D'accord ? De récolte après un long travail, un long processus ici de maturation. S'ensuit la carte du chien. Alors, la terre, elle peut nous parler aussi de tout ce qui est rattaché à la terre, hein, de tout ce qui est immobilier, de tout ce qui est ancré, cette énergie ici aussi de Gaïa vitale. Bon, et j'ai la carte du chien qui me parle ici de cette idée de loyauté, de fidélité. En fait, j'ai l'impression qu'au mois d'octobre, il y a quelqu'un de votre passé, quelqu'un qui vous est loyal et fidèle, qui va revenir à vous pour communiquer avec vous. D'accord ? Communiquer sur quoi ? Est-ce que c'est communiquer sur ces actions qui ont été entreprises dans le passé ? Ou communiquer par rapport, je ne sais pas, à un projet sur lequel vous vous investissez ici et vous permettre cette récolte. On va voir si le tirage nous en dit plus. D'accord ? En tout cas, il y a cette énergie du passé qui revient à vous. Et vous voyez à travers la carte des oiseaux, elle est représentée encore à travers les hiboux, qui représentent cette sagesse. Donc, je pense que dans cette situation, dans cette communication ici, il ne va pas falloir vous emporter ou être dans la réaction. D'accord ? Il va vraiment falloir être dans cette sagesse émotionnelle, en fait, de cette situation qui va se produire. Ok ? J'ai la carte de la sexualité, du bouclier et les deux cartes ont sauté, la parole et le travail. Donc, là, j'ai aussi l'ex-partenaire. Donc, est-ce que cette situation qui revient, cette personne qui revient à vous, est une personne avec qui vous aviez eu une histoire? Donc, ça peut être sentimental, hein, ça peut être un partenaire ici, ça peut être une rencontre forte aussi. Mais j'ai l'impression que vous vous protégez par rapport à ça. On a la carte du bouclier. Il y a comme une carte de « oulala, je me protège, qu'est-ce qui se passe quoi ?» Et la parole et le travail. Donc soit on est vraiment dans la communication par rapport à un projet ici, dans laquelle il va falloir prendre une décision, mais j'ai l'impression que dans un premier temps, vous allez mettre en mode « oulala », en mode « je ne vais pas justement me positionner tout de suite, je vais bien réfléchir à ce qui est en train de se passer ici. » On se protège. Et j'ai la carte de l'ex-partenaire, du lâcher-prise et du travail et de l'entreprise.
Alors c'est marrant parce que quand j'ai découvert ces 3 cartes, j'avais vraiment l'impression que on voulait se détacher ici de ce qui revenait à nous, passé. Et c'est comme si on se concentrait ici dans le travail. Alors ça ne va pas parler à tout le monde, mais peut-être. D'accord? Peut-être que pour certaines personnes, il y a le fait de, bon, je veux lâcher prise de ce qui se passe dans ma vie perso ici et je vais me concentrer dans le travail. Ou tout simplement, il peut s'agir ici d'une relation directement en lien avec votre profession ici, avec un projet dans lequel vous allez ici un peu lâcher prise. Vous allez vous mettre dans votre bulle. C'est comme si vous receviez l'information dans un premier temps et il y a comme un temps de pause où voilà, on va laisser les choses un petit peu se décanter. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on va aller voir plus loin avec le tarot. Hop, et on va prendre ce mois-ci The Dark Mansion Tarot. On va aller voir un petit message libre. Oh, il y en a 2. Donc j'ai le 2 de bâton et le roi d'épée. Donc ici, on vous demande de vous projeter ici. On vous demande de laisser une certaine zone de confort et de vraiment vous focaliser sur ce que vous souhaitez pour votre avenir. Mais ça va passer par une prise de décision, effectivement. Donc ça, c'est vraiment vos énergies du mois d'octobre. Hein. Vous savez que vous pouvez avancer, vous savez qu'il y a autre chose qui vous attend, mais que par rapport à ça, il y a une décision à prendre. Donc c'est confirmé avec ce roi d'épée. D'accord? Alors peut-être que cette décision est liée à une autorité supérieure à vous, hein, par rapport à un patron qui attend que vous preniez une décision. Je ne sais pas, on peut être en lien avec une personne ici d'autorité juridique, administrative aussi. On a le cavalier d'épée. Donc ici, on est déterminé, hein, malgré tout. Alors malgré tout, malgré ce qu'on a vu avec les oracles, il y a cette volonté ici de changement ou en tout cas de communication. Le cavalier d'épée nous parle vraiment d'un événement qui peut arriver rapidement hein, par rapport à cette décision ici, ou le fait de communiquer encore une fois ici. J'ai la tour. Ouais. J'ai l'impression que c'est inattendu ce qui arrive ici, avec la tour. Il y a une sorte de déconstruction ici. Déconstruction de comment? D'une certaine stabilité ici. Ça vient un peu perturber, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, c'est cette communication qui est inattendue en fait. Vous ne vous attendiez pas à cette proposition, vous ne vous attendiez pas à ce retournement de situation, à cette personne qui arrive vers vous, cette situation-là. Ça va imposer cette décision. Page de Pentacle, ouais. Il y a une opportunité, on vous communique un nouveau projet ou une solution par rapport à quelque chose. En tout cas, pour vraiment redémarrer quelque chose ici. Ouais, 8 de coupe. Vous allez être en réflexion par rapport à ça. Vous allez vraiment vous poser les questions à savoir vraiment ce qui vous manque et ce que vous voulez ici. Vous allez prendre ce temps ici de vous déconnecter d'un quotidien pour vraiment réfléchir ici et poser des actions, prendre des décisions. En tout cas, il y a vraiment cette volonté de changement ici, de vouloir entamer quelque chose de nouveau. Ouais, et on a la grande prêtresse qui vous demande ici de vous écouter, de vous intérioriser, d'écouter votre intuition ici. D'accord? Il y a peut-être également cette volonté d'aller voir ailleurs, même si ailleurs est un mystère. J'ai comme cette notion de, voilà, il va falloir que je prenne une décision à un moment donné. J'ai la possibilité d'aller sur un nouveau chemin dont j'ai aucune connaissance de la suite des choses ou de ce que cela va mener, va engendrer. Mais j'ai envie d'y aller. Il y a comme cette envie d'y aller quand même. L'envie de se reconnecter à soi à travers ça aussi, j'ai l'impression.
de bâton. Vous allez vous mettre en lumière ici, cette volonté de se mettre en lumière. Le 6 de bâton, c'est quand on est fier de soi, les autres sont fiers de nous, on a traversé des choses, on a accompli surtout des choses et on célèbre, on a cette fierté ici. Cette fierté peut-être de sortir d'une situation où vous vous sentiez un petit peu isolé, en solitude. On peut me parler de difficultés financières aussi. Il y a une célébration par rapport à cette énergie ici. Et on a le cavalier de coupe. Vous allez vraiment partir vers un chemin beaucoup plus harmonieux. Quelque chose qui respecte et qui est vraiment aligné ici avec vos valeurs en fait. Tout simplement. Mais effectivement, quelqu'un peut être de la partie aussi. Hein. Ce cavalier de coupe qui vient vers vous, là, je vais continuer de tirer. En tout cas, vous allez sortir de ce sentiment ici d'impuissance. Enfin, d'impuissance, c'est pas le mot. Mais où vous êtes senti peut-être un petit peu seul à traverser ce que vous traversiez ici. Et vous avez envie que ça bouge. En tout cas, la vie va vous envoyer une opportunité ici, quelqu'un ou une situation qui va vous permettre de prendre une décision pour acter un changement en réalité. Et vous réalignez sur un chemin qui va être vraiment le reflet de ce que vous incarnez. Les 2 cartes. Allez, encore une. Et on fait la tour. Bon, page d'épée. Et on retrouve ce page d'épée. D'accord? La communication. Le fait de s'informer pour pouvoir bouger. Là, on a le page de pentacle, le page d'épée, on n'avait pas eu le page, non, on a le cavalier de coupe. Donc là, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, une communication qui arrive, qui va vous permettre d'engager quelque chose ici. Ok, bon allez, on va pas aller voir plus loin ici. Je vais faire notre petite pyramide. Donc, est-ce que ça vous parle, les amis Gémeaux? Parce que j'avoue que c'est très mystérieux comme histoire. Ok, allez, le message pour les Gémeaux, octobre. Alors, j'ai le 4 d'épée, 4 de bâton, pardon, qui nous parle de célébration ici. Hein. On peut célébrer quelque chose, une réussite, un événement. Waouh! Et j'ai le 2 de coupe, un engagement. Ici, on s'engage, les amis. On s'engage réellement, on s'associe, que ça soit professionnel, par exemple, on peut signer des contrats et on célèbre ça, ou que ça soit en amour. Il peut y avoir une réconciliation, une union ici. En tout cas, on prend du plaisir dans cet engagement et on le célèbre. Waouh! Ok. Bon, bah c'est super hein, par rapport à ce qu'on a vu. Allez, votre énergie à vous, ce que vous souhaitez. Le défi, ce qu'on vous conseille, projet pro, relationnel, sentimental et spirituel. Allez, c'est parti, je les retourne toutes. Alors, cavalier de bâton, 7 d'épée, justice, la lune, l'as d'épée. Waouh! Bon, ok. Alors, vos énergies à vous, on a envie que ça bouge, on a envie de communiquer, on est déterminé et on a envie que ça avance rapidement. D'accord? Cavalier de bâton. Donc, on a cette impulsion, en fait. On a ce feu intérieur qui est là. On a des objectifs ici à atteindre et on est déterminé, on est passionné, on a envie d'avancer ici. Mais vous avez envie d'avancer sur quoi? Vous avez plutôt envie de partir ici déjà d'une situation avec le 7 d'épée. D'une situation qui vous est toxique, avec peut-être derrière un petit sentiment de trahison ou de profit. D'accord? Donc le cavalier de bâton, on est déterminé à poser ses limites, à quitter ici cette situation.
Donc, peut-être que début octobre, effectivement, on est dans une situation qui déjà ne nous convient pas, avant même d'avoir cette occasion de choix ici. Donc voilà, on a envie de suivre ses aspirations, on ne veut plus de tout ce qui nous est ici toxique. Vous, ce que vous voulez ici, c'est vraiment l'équilibre, l'authenticité. Peut-être que certains attendent justement une réponse juridique ou administrative par rapport au projet qu'on a vu tout à l'heure. Vous avez vu, je crois que vraiment c'est super positif, ok ? Donc je pense que certains Gémeaux attendent l'accord ou une approbation d'une autorité comme ça supérieure. C'est possible aussi. Pour d'autres, c'est juste le fait de vouloir que les choses soient justes en fait, soient en alignement avec qui on est. On ne veut pas de drame, on ne veut pas de personnes toxiques, donc on est déterminé à faire en sorte que ça change, à faire en sorte que les choses soient authentiques et justes. Le défi, ça va être d'accueillir ici son inconscient, d'accord ? D'accueillir ici des émotions, ou d'accueillir également le mystère qu'il peut y avoir derrière une situation. Je vais la recouvrir. Mais la lune, c'est quand même tout ce qui est derrière, caché derrière le voile. Mais c'est pas ça que je voulais vous dire, puisque quand je vous dis ça, c'est-à-dire tout ce qui est mystérieux, tout ce qui est dans l'au-delà, c'est pas ça. C'est derrière votre voile intérieur, en fait. D'accord ? Là, vous avez vos émotions qui sont peut-être présentes. En tout cas, l'inconscient veut parler ici. Il y a des choses à décrypter à travers ce que vous ressentez. Alors attendez, je vais tirer une carte. L'As de coupe. Ouais. Il se peut qu'émotionnellement, ça soit compliqué, effectivement. Hein, on a vu avec le 5 de Pentacle qu'on puisse se sentir seul ici, qu'on puisse broyer peut-être du noir dans une situation. Ici, on vous demande d'accueillir vos émotions et de vraiment remettre de l'amour, de remplir votre coupe ici. L'As de coupe, on est sur une nouvelle opportunité, on est sur tout ce qui touche à votre émotionnel, on est sur du renouveau. Donc, d'une certaine manière, ici, on peut vous demander de libérer, ici, peut-être des pensées négatives que vous pouvez avoir sur une situation. Libérer ici peut-être des blessures pour accueillir le renouveau qui est là derrière. On vous demande de vous reconnecter pour moi ici à vos émotions. En termes de conseils, vous avez l'As d'épée. Donc on vous demande de trancher encore une fois, mais d'y voir clair pour ça avant. D'accord ? De vraiment voir clair dans la situation et de trancher clairement. Même si émotionnellement c'est compliqué. Là, il va falloir laisser ces émotions de côté et voir les choses vraiment de manière juste telles qu'elles sont. Par rapport à cette situation qui est bloquée là. Vous êtes peut-être dans une situation qui n'avance pas, d'où ce sentiment de solitude, du fait de se sentir vraiment seul dans ce que vous vivez. Une situation qui ne vous convient pas, qui est bloquée, qui n'avançait pas. Ici, clairement, on vous dit que ça va être à vous de faire avancer aussi les choses et de trancher. Ok ? Au niveau professionnel, on a l'étoile, c'est magnifique. Donc c'est vraiment un retour de l'apaisement, du calme ici. L'étoile, c'est aussi la carte des vœux exaucés. D'accord ? C'est la carte de l'espoir, de nourrir beaucoup d'espoir dans une situation. Je vais la recouvrir. Mais en tout cas, c'est vraiment la sérénité et la paix retrouvée par rapport au pro ici ou un projet personnel. C'est la carte aussi de la guidance en fait, hein, qui vous dit que vous n'êtes pas seul, là, que vos guides sont avec vous à travers ce que vous vivez. Et on a la grande prêtresse. Waouh! Alors on a deux cartes magnifiquement divines ici. D'accord? Donc carrément, vous êtes guidé, vous êtes accompagné sur le chemin. On vous demande de garder la foi ici, de garder espoir parce que l'issue sera positive. D'accueillir tout ce qui vient ici. Vous avez entendu l'oiseau là? Confirmation les amis. D'accueillir ici ce qui vient en fait. Vous entendez? D'accueillir les mystères de la vie et de garder espoir. Au niveau relationnel, émotionnel, vous avez la carte du soleil. Vous allez être en joie. Effectivement, pour moi, il y a vraiment des issues favorables ici. Il y a un renouveau relationnel, sentimental ou en tout cas émotionnel où vous allez vraiment accueillir cette lumière
et être dans cette énergie lumineuse même. D'accord? Dans vos relations ici, il y aura de beaux échanges, il y aura vraiment de l'énergie ici lumineuse à travers vos relations. Des projets aboutis, des solutions trouvées. Au niveau spirituel, vous êtes en pleine transition. Vous quittez ici le territoire pour du renouveau. Vous êtes en période de changement. Et vous allez poser des actions dans ce sens. Ouais, j'ai la roue de la fortune dans le domaine spirituel, les amis. Donc la roue tourne pour vous. Waouh, c'est marrant. Vous avez un peu les mêmes énergies que les scorpions. Mais là, vous avez la roue, là, ça y est, vous tournez, vous switchez. Là, vous gravissez des étapes, spirituellement parlant. Et j'ai envie de dire, concrètement parlant. On quitte des choses connues ici pour aller peut-être vers un inconnu, effectivement. Mais on décide d'avancer. C'est beau d'avancer. Et on a l'ermite. Qui pour moi ici me parle de sagesse en fait. Vous décidez d'écouter votre sagesse à travers ce que vous vivez et d'entamer ce processus de changement en laissant des choses ici derrière vous. Magnifique mes amis Gémeaux. Donc j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à liker, à commenter si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur ma chaîne, à activer la petite cloche pour recevoir vos messages de manière automatique. Si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas non plus à me contacter sur ma page Facebook ou mon site internet. Vous avez le lien dans la barre de description. Voilà, et nous on va terminer par deux petits oracles, les accords Toltec et l'oracle de Merlin. Donc on va aller voir un petit peu ici ce que cet oracle a à vous dire. Je sais que chaque personne qui m'insupporte m'est envoyée dans un but. Quand je me rappelle cela, la vie devient plus légère. Elle est une aventure à mener, semée d'épreuves et de cadeaux qui m'aident à grandir. Je suis libre d'y mettre le sens qui me convient. C'est magnifique. Donc à travers ce que vous allez vivre, même d'inconfortable, posez-vous la question en fait. Pourquoi on m'envoie cette situation ? Mettez le sens. Vous avez deux choix en fait. Soit la vivre. Imaginons que vous vivez un conflit avec quelqu'un qui arrive. Ou vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas du tout en fait. Mais si vous y êtes, c'est que vous l'avez créée. Cette relation, vous l'avez attirée. Donc vous avez deux choix. Soit voir la situation telle qu'elle est dans la matière. Ah mais cette personne me veut du mal. Pourquoi elle est là dans ma vie? Elle m'est toxique. Vous pouvez voir sous tous les aspects négatifs et être en conflit en fait. Et ne pas comprendre la leçon qu'il y a derrière. Et la situation va se répéter. Ce genre de personnes vont revenir vers vous. Ou soit vous dire, ok, j'ai compris que je crée ma réalité et que ce qu'on m'envoie est un effet miroir de moi-même. Donc qu'est-ce que cette relation a à m'apprendre de moi-même que je veux ignorer? Qu'est-ce que cette situation dans laquelle je suis embourbée, empêtrée, qui ne me convient pas, a à m'apprendre de moi-même? Ou qu'est-ce que cela veut éveiller en moi? Donc c'est ça que la carte veut vous dire en fait. Vous êtes libre d'y mettre le sens qui vous convient. La vie est une aventure. D'accord? Quand je sais qu'une personne m'est envoyée dans un but, la vie devient plus légère. C'est une aventure semée d'épreuves, de cadeaux qui m'aident à grandir. Les épreuves m'aident à grandir. Les cadeaux de la vie m'aident à grandir également et à avancer. Ok? Allez, un petit oracle de Merlin. Alors, le bâton de pouvoir, passe à l'action. Concentre ton énergie, focalise ton intention, dirige ta puissance créatrice vers ton objectif. Passe à l'action avec la conviction de créer le monde que tu veux voir émerger maintenant. Tu peux le faire.
Et voilà mes amis, magnifique résumé. Vous pouvez transformer la réalité qui est votre ici par votre simple volonté et votre passage à l'action. Voilà, donc moi je vous envoie plein d'amour mes amis Gémeaux, plein de lumière. N'hésitez pas à me faire un retour et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Merci, tata, bisous.